Elon Musk. Ce nom vous évoque certainement quelque chose. Il incarne pour certains le sommet de la réussite derrière des succès tels que SpaceX, Tesla, Neuralink ou encore PayPal. Si pour certains il est un génie visionnaire, pour qui la réalité et ses limites ne sont que détails, ses détracteurs, quant à eux, voient en lui tout ce que le capitalisme et la richesse ont de pire à offrir. Mais qui est Elon Musk ? Un génie des affaires, un esprit brillant ou un ogre affamé de pouvoir ? Plongeons-nous dans la vie du pastiche le plus proche d'Iron Man afin de tenter de répondre à cette question. Faites le plein de propergol, attachez vos ceintures et préparez-vous au décollage de ce nouvel épisode de Echo Room. Allons droit au but. Elon Money Musk est actuellement l'homme le plus riche de la planète. 421 milliards de dollars américains. Un self-made man ? Pas si vite. Elon naît le 28 juin 1971 à Pretoria, dans une Afrique du Sud en apartheid. Il a 5 frères et sœurs. Son père, Errol Musk, est un descendant germano-néerlandais, richissime ingénieur, promoteur immobilier, investisseur minier. Wow. Sa mère, May Haldeman, canadienne de descendance suisse-alémanique, est un mannequin et diététicienne reconnue. De prime abord, il est naturel de penser qu'Elon a pris le même chemin que son père, ce qui est juste, mais seulement en partie. N'oublions pas que le parcours d'Elon semble à ce jour influencé par son grand-père maternel. En effet, papy était homme politique, aviateur et pionnier dans le domaine de la santé. Vous commencez déjà à connecter les points. A priori, le cadre familial d'Elon est propice au développement d'un enfant, malgré le divorce de ses parents qui surviendra en 79. Sécurité financière, accès à l'éducation, possibilité de réseau, tout y est. Le petit Musk est passionné d'électronique, de jeux vidéo et de fusées. Son temps libre est principalement mis à profit de ses passions, et d'ailleurs, pour l'anecdote, il aurait, à l'âge de 12 ans, codé un jeu du type Space Invader qui sera vendu à un magazine tech pour la bagatelle de 500 $. Pas mal. L'âme d'un entrepreneur. Les chiens ne font pas des chats. Diagnostiqué Asperger, Elon a un rapport particulier à l'école. Son rapport à la culture est différent, les relations avec ses professeurs sont compliquées, et celles avec ses camarades de classe sont tout aussi bancales. Inadapté à la société qui l'entoure et incompris. Sa différence le rendra victime de harcèlement scolaire. En réponse à cette condition, il finira ses études en établissement privé. 1988. Elon the Young a désormais 17 ans. À cet âge-ci, je ne sais pas quelles étaient vos priorités, mais la sienne était de partir loin. Loin de l'apartheid, loin d'un père avec qui les relations se dégradèrent. Ses envies d'ailleurs se faisaient pressantes. Il planifiait alors les prochaines années de sa vie. Il l'avait décidé, ce seront les États-Unis d'Amérique qui l'accueilleront. Mais un problème de taille se pose. La situation de l'Afrique du Sud, étant ce qu'elle était à cette période, rendait la tâche des migrations extrêmement compliquée. Mais fort heureusement pour lui, il existait un moyen détourné d'atteindre cet objectif. Passer par le Canada avant de joindre les États-Unis. En 1989, il obtint la nationalité canadienne grâce à sa filiation maternelle. Véritable cheat code pour lui, car fraîchement canadien, Elon réalise à la fois la première étape de son plan et évitera le service militaire sud-africain. C'est en Ontario, au Canada, qu'il posera ses valises. Pour le père d'Elon, cela aurait été la goutte de trop. En effet, selon le biographe d'Elon, c'est à ce moment-là qu'Errol Musk coupera les vivres à son fils. Il n'aura d'autre choix que de travailler à temps partiel pour financer ses études, qu'il effectuera à l'université Queen's. Qu'à cela ne tienne, Elon Musk ressort diplômé en 1992 et peut désormais mettre à exécution la seconde phase de son plan. Et il ne perdra pas de temps, puisque la même année, Elon émigre aux États-Unis et intègre l'université de Pennsylvanie afin d'y étudier la physique et l'économie. Là, vous vous demandez certainement comment Elon, en plus de ses déplacements, finançait une école à plus de 90 000 $ l'année, frais de campus inclus.
Je vous répondrai que c'est grâce à une bourse d'études. Oui. Ses résultats, son implication et ses expériences professionnelles précédentes lui permettent visiblement de monter un dossier solide. Mais souvenez-vous, Musk a toujours un cerveau en ébullition. Et l'école, en elle seule, ne le stimule pas assez. Il fera donc 3 années d'études, poursuivra en 1995 un doctorat à Stanford, mais il violera les conditions de son visa étudiant en poursuivant des activités professionnelles. En effet, 1995 représente cette période charnière du boom d'Internet. Elon Musk et sa FOMO lui font prendre le courant. Il devient donc immigré en situation irrégulière aux États-Unis. D'ailleurs, il est assez intriguant de voir sa position sur le sujet actuellement, ayant lui-même été dans ce cas. Le sujet n'est pas ici. Revenons-en au business. 1995, Internet est en plein boom. Avec son frère Kimball, Musk cofonde la société Zip2. Pour l'époque, le concept est innovant. Créer un annuaire d'entreprises sur Internet. Oui, aujourd'hui ça paraît banal, mais à cette époque, les utilisateurs pouvaient, en quelques clics, trouver par exemple la pizzeria ou l'imprimeur le plus proche. L'engouement semble réel, puisque l'entreprise sera rachetée en 1999 par Compaq, AltaVista et CMGI pour 341 millions de dollars. Musk réitère alors l'exploit de son enfance, sauf que les 500 dollars sont à ce moment-là plusieurs millions. Et l'argent de poche étant complètement différent, ses idées et ses ambitions étaient à la hauteur de ces quelques millions. S'arrêtera-t-il après ce succès ? Vous connaissez pertinemment la réponse. Musk met en œuvre la même année un projet de banque en ligne, X.com. Tiens. Ça vous rappelle quelque chose ? Malgré l'aspect révolutionnaire de la proposition, surtout mis dans le cadre de l'époque, les services bancaires de X.com ne rencontrent pas le succès escompté. Toutefois, une société du nom de PayPal semble plus viable. C'est décidé, Musk fait tapis. Via X, il rachète PayPal en 2000. Le succès est au rendez-vous, la société bat des records de valorisation et ira jusqu'à éclipser X. Si je vous dis 1,5 milliard de dollars. Eh bien, ça représente le prix de revente de PayPal à eBay en 2002. Et 2002, c'est aussi l'année durant laquelle Elon sera régularisé et obtiendra la nationalité américaine. Après avoir posé les bases de son empire technologique, Musk entame une série de paris toujours plus risqués. Elon est un alien dans son domaine. Il réussit, d'une manière ou d'une autre, à arriver à ses fins. Et souvenez-vous, tout petit déjà, il avait les yeux rivés vers des étoiles et construisait des modèles de fusées pour le fun. Voyez-vous où je veux en venir ? Pour Musk, l'ambition spatiale des USA et notamment de la NASA n'est pas au niveau. SpaceX naît alors en mars 2002. Les ambitions de son fondateur, Elon Musk, sont simples. Développer des engins spatiaux réutilisables et conquérir Mars. Si l'entièreté des objectifs n'est pas encore atteinte, il est tout de même à noter que SpaceX réussit aujourd'hui là où d'autres n'avaient jamais osé s'aventurer. Et Tesla dans tout ça ? Figurez-vous que Tesla, initialement fondé par Martin Eberhard et Mark Tarpenning en 2003, verra Elon Musk intégrer son capital l'année suivante. En tant que directeur, Musk écrira l'histoire de Tesla comme nous la connaissons, et sa vision de l'entreprise va bien au-delà de l'automobile. Transition énergétique, domotique, transport et même robotique. L'homme d'affaires ne cessera d'investir dans l'innovation. En quelques exemples, le Hyperloop, projet devenu open source, supposé supplanter le TGV ou même le Shinkansen. D'un autre côté, Neuralink, un délire cyberpunk soulevant des questions éthiques et sociétales liées au transhumanisme. En matière de communication, Musk, c'est aussi Starlink, projet révolutionnaire ambitionnant de connecter la planète, peu importe l'endroit. Nous pouvons également parler de SolarCity, de l'OVNI The Boring Company, mais saviez-vous également que Musk était dans les parages à la création d'OpenAI ? Il a dû se retirer pour des questions de neutralité. Bref. Vous vous souvenez de X.com ? Lors du rachat de PayPal et au fur et à mesure du développement de cette entreprise, son bébé, X.com, a été éclipsé. Sachez qu'il achètera tout de même le nom de domaine X.com en 2017. Tiens. Et ça tombe plutôt bien. Musk est connu pour sa relation d'amour-haine avec les médias. Il se servira allègrement de Twitter à l'époque pour les clasher. Et le reste de l'histoire s'écrira avec le rachat de la plateforme en 2022,
puis sa migration progressive vers son propre terrain de jeu, X.com. Musk, c'est 421 milliards de dollars d'actifs, des industries stratégiques, une personnalité capable d'investissements massifs et alignée avec sa vision. C'est aussi Elon Lover Musk, père de 12 enfants. Un gars qui met du cœur à l'ouvrage et qui fait ce qu'il dit. Toutefois, si c'est une qualité, chez Musk, c'est aussi un défaut. En effet, combiné à ses influences et ses allégeances de plus en plus tournées vers des courants de pensée, disons, conservatistes, complotistes ou encore racistes. Ses décisions radicales, notamment les licenciements massifs chez Twitter, et ses prises de position sur la liberté d'expression, interrogent sur les limites entre innovation et dérive autoritaire. À de nombreuses reprises, il fut recadré par des personnalités publiques et politiques, mais à ce stade de la réussite, Elon accepte-t-il encore les critiques et les règles qui lui sont fixées ? Il voit probablement ces garde-fous comme des obstacles à l'accomplissement de ses rêves les plus fous. Il lui manque alors du pouvoir politique. Et ce pouvoir, il l'approchera une première fois en 2016, mais c'est actuellement, en 2025, qu'il est au cœur de celui-ci. Le DOGE, le Doge, un peu comme cette crypto-monnaie dont il manipulait, passons. Son travail consiste à rendre les services des USA plus efficients, comme il le ferait dans ses entreprises, et comme il l'a notamment fait chez Twitter lors de son rachat. Voyez-vous venir les conflits d'intérêts ? Maintenant que Musk est au pouvoir, rien ne semble l'empêcher de créer des conditions propices au développement de ses activités. Rien ne semble également l'empêcher de toucher du doigt la possibilité de créer un cadre favorisant ses objectifs. Il est légitime alors d'être inquiet pour les USA et par extension pour le monde, en voyant que le loup est désormais dans la bergerie. Elon Musk est un rêveur au nez creux, et quand bien même il ait bénéficié d'un cadre de départ propice à sa réussite, c'est surtout son ambition qui l'a porté. Toutefois, la folie des grandeurs lui est montée à la tête, et peut-être qu'au final, Musk serait un danger au vu des accès et de la puissance dont il dispose aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode de Echo Room. Nous espérons qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À la prochaine.